Leïla Ouachi, bonjour. Bonjour. Vous êtes organisatrice au Maroc pour la partie marocaine de cette première édition, la Saharienne, Raid féminin et solidaire. Alors, racontez-nous un petit peu comment ça s'est goupillé. Alors, d'abord, je suis co-organisatrice avec Driss Noussi, directeur de Dakhla Attitude Beach Club. Donc, comment ça s'est goupillé? C'est très simple. Bruno était venu en repérage via un contact que Driss avait eu. Et il lui a dit, voilà, je veux monter un événement, un raid féminin, etc., solidaire. Et comme nous, on est toujours prêts pour l'aventure, on a dit, OK, on y va, on fonce. Et puis, on a fait un repérage. Sur la base de ce repérage, on a été voir les autorités, bien sûr, qui étaient aussi favorables à cette idée. Et puis, petit à petit, ça a commencé à monter en sauce. Donc, eux, de leur côté, ils ont fait beaucoup de contacts au niveau d'organisations à Paris, d'organisations féminines, pour avoir un maximum de femmes. Et nous, de notre côté, la première des choses qu'on a faites, c'est d'avoir des partenaires, parce qu'il nous fallait des partenaires financiers, parce que le coût du raid, en termes d'achat de matériel et tout ça, quand même, il est assez conséquent. Donc, on a eu l'Office du tourisme, la Marocaine des Jeux et des Sports, la Royal Air Maroc, l'Agence du Sud et d'autres partenaires qui nous aident financièrement. Et puis, voilà, ça fait maintenant 4 mois qu'on travaille dessus. C'est quand même un peu court pour monter un événement, mais bon, je pense qu'en 4 mois, on a réussi une belle performance, en tout cas en termes d'inscrites, et puis aussi en termes de partenariat. Alors, il faut rappeler que cette première édition de la Saharienne, c'est un raid féminin, mais ce n'est pas un raid inutile puisque c'est un raid solidaire. Absolument. D'ailleurs, c'est cette idée-là qui nous a tout de suite enchantés parce que beaucoup de gens veulent faire des raids dans le désert. Mais nous, ce côté solidaire nous a tout de suite attirés du fait que ça touche la femme en situation de précarité et surtout la femme solo. C'est la mère veuve, la maman divorcée, ou bien la mère célibataire, telle qu'on le dit chez nous au Maroc. Donc, une partie des fonds vont aller à 2 associations qui sont marraines de l'événement cas d'urgence, et puis l'association de Nzahabidouane. Et puis le reste, il y aura un tirage au sort qui sera fait sur 4 associations, 2 locales et 2 associations françaises. Et donc, on va les suivre, on va les aider. Et puis toute la thématique d'ici à la 2e édition, on va travailler aussi avec ces associations. Alors, on compte à peu près une centaine de participantes pour cette première édition. Est-ce qu'il y a beaucoup de Marocaines? Alors, on compte, aujourd'hui, on est je pense, à 84 participantes, dans 10 Marocaines. On en a encore 6 ou 4 qui vont se joindre à nous. D'ailleurs, aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, on a une équipe Radio Mars. J'insiste et je le dis. On a des équipes locales sur place. Donc, on en a 3. On va peut-être arriver à 20 teams marocains. Parce que dans la culture de la France, elles ont déjà fait des raids et tout. Nous, on n'a pas encore cette culture du raid. C'est un travail à faire, mais je suis sûre, avec toute la com qu'on a fait autour, je suis sûre qu'il y aura plein de femmes qui vont vouloir s'inscrire pour l'année prochaine. Alors, ça se passe à Dakhla. C'est une très belle ville et c'est un lieu magique. Ben oui, ça se passe à Dakhla. Moi, de toute manière, je ne peux dire que ça de Dakhla parce que je suis une amoureuse de Dakhla. Ça fait 7 ans que j'y travaille sur beaucoup d'événements et j'aimerais quand même faire un petit coucou aux autorités et aussi à la population de Dakhla, aux Dakhlaouis, parce que c'est des gens qui nous aident énormément, qui croient en tous nos événements. Mais vraiment, on est heureux de faire tout ça chez eux. Moi, enfin, je vais dire chez moi parce que je me sens chez moi là-bas. Et le lieu, il est magique parce qu'on est entre un lagon, des dunes, il y a la mer, il y a des chameaux, il y a un paysage féerique. Bon, c'est l'endroit du kitesurf, comme vous le savez. Donc, franchement, je pense que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va... Et vous allez venir parce que je sais que c'est vous qui allez faire la compétition. Mais chaque fois quand j'invite quelqu'un pour qu'il débarque à Dakhla, il n'a plus envie de repartir. Il me dit, mais c'est juste un lieu magnifique. Et j'espère, et je fais appel à toutes celles qui veulent participer. Les inscriptions sont encore ouvertes.
Alors, avant de terminer, un petit mot aux auditeurs et à tous ceux qui nous suivent sur la Web TV de Radio Mars. Alors d'abord, je voudrais remercier Radio Mars qui est mon partenaire. Et puis, je voudrais dire, c'est une très belle aventure, une aventure solidaire, une aventure aussi de défi pour toutes celles qui souhaitent oublier un moment, tous leurs problèmes du moment. Ben, venez, rejoignez-nous à la Saharienne, saharienne.fr. Allez sur le site et vous allez trouver toutes les informations dont vous avez besoin. Et puis, merci. Merci Leila Wachi.